aspirateur donc à venir insérer dans la canalisation. Ouais, c'est mou, puis c'est ça, c'est du polyuréthane. C'est pas hyper simple. Je pense que là, il faudra agrandir de chaque côté pour pouvoir mettre 1000 fois pour rentrer dedans. Ah. Pour pas se tromper, toujours bien vérifier que le côté protégé qui est ici l'usine soit toujours côté usine. Donc le caisson il a été monté de telle façon à ce que on commence là-bas, on va tirer tout droit jusqu'au tampon qu'on a ouvert pour le laisser en dehors de la zone de rétention et ensuite on va faire un angle pour revenir sur le mur là-bas. Pour la remonter sur les murs, pour vous simplifier que vous n'ayez pas de nœud, d'attache à faire, on utilise des serre-joints à une main, j'en ai déjà mis deux là-bas. Les barrages ici, vous avez 4 barrières, c'est écrit dessus, hein, ça peut retenir jusqu'à 50 cm. Il y a 48,6 mètres au total, quand les 4 barrières sont reliées les unes aux autres. C'est ça. WL, le L c'est pour lestage, le 20 c'est la hauteur de protection en pouces, et les 30 et 50 c'est les longueurs en pieds, hein, c'est le système impérial canadien. Voilà, et donc poids avec caisson 361 kg. On prépositionne notre caisson à 5-6 mètres de notre point de départ. Ici, je vais tirer ma première longueur. Je fais en sorte d'avoir suffisamment de toile pour remonter sur le mur. Là tu vois, ici, je vais pouvoir vraiment le chevaucher. Je suis tranquille, je suis large et rien t'empêche d'ajuster une fois que tu as déployé. Voilà, sur 30 cm, c'est pas bien grave. On n'a pas beaucoup de longueur, donc pas beaucoup de poids non plus. Voilà. Et là, on a maintenant, si tu es seul, tu poses ton premier sac de sable ici et tu pourras tirer ton caisson. Parce que sinon, tu n'as pas encore assez de poids de toile pour pouvoir vider le caisson sans que tout ça vienne le suivre. Hop. Et maintenant, tu peux commencer à tirer. Bon, là, tu vois. Ouais. Ici, quand tu arrives sur un angle, c'est bien de prendre un tout petit peu de marge. Tu peux tirer un petit peu d'excès de longueur là au sol. Ça nous simplifiera un petit peu la vie pour faire l'angle. Exactement. Voilà. Maintiens la toile et puis comme ça je vais tirer pour terminer. Voilà. Exactement. Voilà. Et donc on va maintenant déplier toute la protection, se remettre à plat. On la déplie avant de la fixer. Voilà. Hein. Donc pour déplier, on met à l'arrière. Et ici, on va se tirer un petit peu de barrage pour venir bien contre le mur. Voilà. Exactement. Alors moi, il me faudrait encore un bon 5 cm. Voilà. Et regarde. Là, je tombe parfaitement juste avec mes plaquettes dans l'angle. Et je vais mettre mon sac. Là. Ici, c'est exactement ce que tu veux. Prends le temps pour avoir le lissage toujours le plus à plat possible. Quand tu vois une cochonnerie comme ça, tu peux au moins l'enlever. Pardon? Voilà. Exactement. Ce qui est important, c'est que le lestage soit bien net. voilà, le bord d'attaque soit le plus plat possible. Mais il y a des moments où ce ne sera pas possible, notamment dans les coins. D'accord? Exactement. Et quand il y a cet excès de toile, on va voir comment on fait l'angle et ce qu'on fait de l'excès de toile. On le replie et on met un sac de sable dessus. Vas-y, si tu lâches, maintenant est-ce qu'on arrive à avoir l'arrière plat? Donc on est encore trop tendu. Donc il nous faut une linéaire par là. Donc, tu vois, quand tu fais un angle, tu te retrouves avec un excès de lestage ici à l'avant. Voilà. Donc le but du jeu, c'est d'avoir toujours une section de lestage le plus à plat au sol. Et ce qu'on fait, c'est exactement ça. On fait en sorte que ça se recouvre et tu viens répartir le lestage de cette façon-là. Et c'est à ça que servent les autres sacs de sable. On vient remettre un sac de sable ici pour éviter les petites infiltrations qui peuvent intervenir dans ces endroits-là. Ici, pareil, on a un premier petit angle, on va dire. Donc on a déjà aussi cet excès de toile qui est là.
D'ailleurs, je vois là-bas, on va même le rattraper un petit peu. Donc je viens le rassembler et tu le divises de cette façon-là. Le premier ici et le second, tu peux venir le mettre ici. Aïe. Une fois que vous avez fait votre angle, ce qu'il faut toujours faire, c'est vérifier que tu arrives toujours à lever ta toile sans problème, qu'il n'y a rien qui gêne. Ce qu'on va venir faire, c'est prendre les excès de toile là et on vient mettre une pince. Ça c'est de l'optimisation, hein. C'est vraiment Oui, quelque exactement. chose qui se fait. Et ces pinces là, si À le la barrage fin, a hein. besoin d'espace pour se remplir, tu l'enlèves et même elle va se tendre de cette façon également. Et si on n'en met pas du tout, c'est pas trop gênant. Non. Non. Il y aura quelques petites fuites. Donc quelques Il y aura petites fuites au quelques plus au petites fuites départ. D'accord. Là on fignole. Là c'est Exactement. vraiment ce que tu fais tout à la fin. Voilà, fois tu que peux m'en donner une commences à deuxième. avoir beaucoup d'eau. On va ajuster au fur et à mesure pour être à plat. Et donc, comme pour les angles ici, on vient mettre la pince. Voilà. C'est-à-dire qu'on vient reprendre. Tu viens reprendre la toile à plusieurs endroits. Et tu viens mettre la pince. C'est les BP70 que tu viens poser au sol. Tu vois, c'est très collant. Donc si maintenant. Mets-le sur la barrière peut-être. Ah, bonne idée, oui, comme ça on ne le salit pas trop. C'est comme un boa. C'est comme un boa. Ah oui, ça colle. Tiens, tu peux le mettre le collant sur la barrière, hein, vas-y. Ah ouais. Bah, la barrière On le met sur le béton avant. Exactement, tu le mets sur le béton et ça vient collecter les fuites. On a ici une partie femelle. Ici, tu as la partie femelle et de l'autre côté, c'est la partie mâle. Ça, c'est pour les jonctions entre les différentes petites barrières. Donc ça va nous permettre de recueillir les eaux de fuite. Pour ensuite pomper les eaux de fuite, tu peux laisser 1 mètre, 1 mètre 50 si tu as la place. Hein. Voilà. Et derrière, tu viens pomper les eaux de fuite avec les pompes qui arriveront semaine prochaine pour venir rebalancer ça de l'autre côté. Voilà. Là, Donc en dès fait, comme ça, vous en avez 5, on- ça on fait a- 3 mètres. Donc il y a 15 mètres de BP70 livrés avec. Sur le plan, en fait, on a matérialisé l'endroit où il fallait Exactement. les Voilà. positionner. Mais c'est quelque chose qu'on peut repositionner en fonction de Entre le plan et ensuite l'œil que vous allez avoir des vous. figures, des pentes, comment elles auront Exactement. bougé ou évolué. Et donc si maintenant vous l'utilisez, notamment en le posant sur le sol, et vous perdez du collant, vous pouvez la retourner et la nettoyer avec de l'eau savonneuse. Ici, pompe, qui va récupérer donc toutes les eaux de fuite de toute cette section-là. Donc il y a une contre-pente qui fait que l'eau n'ira pas dans l'usine, mais il viendra s'installer ici. Au bout d'un moment, évidemment, si on ne met pas la pompe, ça commencera à couler par la pompe. Voilà. Donc une pompe ici, et c'est pour les eaux de fuite de cette section-là. Voilà. Et ensuite pour Une l'entrée, pompe là-bas au coin. en fait, on a une autre pompe qu'on mettra là-bas. Donc on va aller voir ce point là-bas. Donc le principe c'est obturer ici. Toutes les eaux de fuite elles vont s'accumuler ici. On met la pompe et de là, Et c'est de là qu'on pompe. Voilà. on n'est pas. Voilà. Ici vous avez la plaque, pareil collante, de la même façon que les serpents. Hein. Voilà, donc à disposer sur la plaque, alors ici à couper pour que ça puisse passer voilà, dans le mur.
Donc là, on va remballer les barrages. Donc on va commencer par là où on a terminé pour revenir dans le bon sens. Pour nous simplifier la vie, alors déjà on va retirer de la barrière toutes les pinces, tous les sacs de sable qu'on a mis dessus. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer la protection vers là et on va essayer de tirer une ligne droite vers le fond de l'usine pour être le plus droit possible. Voilà. Comme il a dit, vous avez un côté le velcro recto verso, de l'autre côté il y a la mâchoire. On commence toujours par l'arrière. Ce qu'il faut qu'on soit parfaitement bien aligné, bien propre à l'arrière. C'est là où la pression se fait, où la pression est la plus forte. Donc si tu commençais par l'avant, si tu n'es pas aligné ici, tu vas avoir trop de velcro ou pas assez. Et donc de l'étanchéité en moins. Pour se simplifier la vie, pour venir aligner les deux barrières, donc on fait en sorte qu'elles se superposent. Là c'est le cas puisqu'on vient de les disjoindre. On ouvre les parties supérieures pour se dégager le point du fond. Et pour nous simplifier, on vient retourner ici la toile. Donc, ici maintenant, celui-ci je peux venir le scratcher facilement. Et là pareil, je vais pouvoir venir faire mon attache facilement. On a toujours besoin d'un petit peu de marge pour cette étape-là. Voilà. Bon. Et l'idéal, ça sera d'être à deux. C'est-à-dire que tu en as un derrière qui vient aligner au départ et tu en as un devant qui va tendre la toile au fur et à mesure pour pouvoir se rattraper. Et donc le but, c'est tu commences en général en l'air et dès que tu peux, ça va être après de te mettre à plat. Tu peux venir vraiment plus près en fait, tu sais, quand tu te mets en face. Voilà. On va toujours essayer, donc on évite les vagues et tu essaies toujours de le mettre le plus possible sur toute la largeur du velcro. C'est-à-dire que si tu le mets comme ça, à un moment tu vas pas, ça ne servira plus à grand chose. Voilà. Voilà. Et pour refermer, en me remettant comme ça, j'ai mon velcro derrière qui se remet comme il faut. On vient tendre. Là, je suis rescratché comme il faut jusqu'au fond, bien superposé sur tous les velcros. Et derrière, j'ai plus qu'à venir refermer et revenir à tout le long. Une fois qu'on a terminé celui-ci, je le remets dans le bon sens et je viens fermer les cloisons. Une comme ça, voilà, merci Pascal. Une comme ça. Et tu vois, là c'est l'opposé, la mâchoire avant elle était de l'autre côté. Ici on est à l'opposé de ce qu'on fait au sol. Ah, tu vois, d'où le commencer que dans un sens et toujours de l'arrière. En soi, pour la résistance, c'était pas grave. C'est juste que ça peut créer une fuite encore, une nouvelle fuite. Voilà. Voilà, vous remontez à peu près au milieu, une dizaine de centimètres sur le métal et le reste au sol. Voilà, j'en mettrai plus au sol que sur le métal. Et au coin... Là-bas on pourra mettre un truc dessus. Mais sinon ici il faut que je mette un arrêt derrière, que je fasse un joint. Ouais.
Pour lui, ce serait mieux Là, c'est d'avoir fait hein, sur le bord. un joint boudin compressible là, ce serait bien. Et sur l'autre, une plaque, celle qu'on met au sol là, découpée 60 cm Ouais, dessus. et vous la mettez horizontale et c'est réglé, il n'y a aucun problème, c'est pareil. Bon, nickel, ça c'est ce qu'il faut. Ok, très bien.